Alors t'es chaude? Ouais, je suis chaude. C'est vrai, c'est ta première minute de la Mini Transat 2021. Ouais. On y va ou pas? Est-ce que tu stresses? Oui, on y va ou pas? Allez, c'est parti, 3, 2, 1, go! Moi c'est Julie. Moi c'est Guéno. Moi c'est Cléo. Moi, c'est Anne-Laure. Bienvenue dans l'aventure des Gaines. Vous connaissez Zai Zai? Et ben c'est un cachalot et il nous emmène sur son dos. Le journal de bord de la famille Gainé. Une voiture familiale et mondiale. Salut et bienvenue à bord de Zai Zai. Moi, c'est Anne-Laure et avec Guénolé, Julie et Cléo, nos 2 filles, on part pour un temps indéterminé vivre sur un bateau. Un catamaran en bois époxy qu'on a nommé Zai Zai. Alors c'est parti pour le premier épisode. Zai Zai! Épisode 1, le grand saut. Anne-Laure Guilbault, Gaïnet, 35 ans, née le 28 juin 1986. Elle a passé beaucoup de vacances en Bretagne. C'est là où elle a appris la navigation avec son papa et son oncle. T'es allée faire une école de commerce à l'IESEG à Lille. T'as commencé à travailler à Paris en tant que consultante dans le marketing digital. Tu t'es mise à ton compte, toujours en tant que consultante, et assez rapidement, t'as éprouvé la nécessité de trouver des colocs, dont Sabrina, ta future associée, et vous avez assez rapidement monté un espace de coworking, la coloc, avenue de la Perrière à Lorient, un espace de 1500 mètres carrés, dans lequel maintenant il y a une centaine de personnes qui viennent travailler quotidiennement. T'es quelqu'un de passionné, d'engagé et de combative. Ton combat, c'est de comment on conçoit un lieu pour que l'ambiance de travail soit la meilleure possible et amène le plus de collaboration et le plus de créativité possible. Donc ouais, une belle réussite entrepreneuriale. On a des cubis? Oui, on a des cubis. Donc, alors juste, je te le dis. Oui. À part le vin, où on a des cubis, où on peut les accéder par la petite trappe, là, Ouais. et les fruits et les légumes, toute la bouffe, tu la prends dans la cuisine. Tu vas pas te servir là-bas. Ok. Nous, quand on constatera qu'il manque des choses, on fera un refill. Ok. Ou alors on dira ah, attention, c'est la journée des courses, mais c'est dans 4 jours, tu vois, 4 ou 5 jours. Et s'il y a quelque chose que tu ne vois plus, c'est que tu l'as déjà mangé il y a 4-5 jours. Voilà. Ok. Du coup, il faut attendre 4-5 jours avant de pouvoir en remanger. Ça veut dire il faut comme. Bien raison. Et le jour des courses, On sort le caddie, gonflable, hein. Il est dans la soupe. On va faire les courses. Et sur les fruits et les légumes, c'est encore mieux, c'est moi qui m'en occupe tous les matins. Je sortirai ce qu'il faut manger en journée. On arrive à glisser en dessous comme ça, donc ça c'est idéal parce qu'on est au portant. Et hop, on passe au Cap Finistère, on attrape le vent. Si c'est au portant, il y aura des empannages à faire. Donc il faut viser les pointes pour avoir des renforcements du vent. Éviter les baies parce qu'il y a moins de vent dans les baies. Et faire gaffe parce que là, il y a le DST. Donc eux, c'est une zone interdite, donc il faut absolument pas qu'ils coupent, sinon ils prennent une pénalité. La masse d'air, elle est bloquée par un plafond à 2000 mètres. Et du coup, tu vois, l'air, il arrive sur l'île et il est vraiment bloqué, quoi. Alors que sinon, s'il n'y a pas ce plafond, l'air peut s'échapper aussi en altitude et ça limite un peu la taille du dévent, quoi. Guénolé Gaïné, 37 ans, né le 1er janvier 1984, fils de Gilles et Martine Gaïné. T'as fait une école d'ingénieur, t'as été ensuite ingénieur naval. Assez vite, tu t'es dit qu'il fallait aller naviguer, donc t'as fait la Mini Transat en 2011, que t'as remporté. Et là-dessus, t'as enchaîné, t'as refait encore du Mini derrière, et puis du Figaro, puis du Mocha, et puis t'as fait le Trophée Jules Verne. Et t'as un record avec Francis Joyon. T'as été équipier de pas mal de projets, notamment Gitana, où tu as travaillé avec François Gabard sur Massif. Tu as aussi imaginé ce que pourrait être la course au large dans les 10 prochaines années. Et donc, notamment, tu as participé à la création du collectif La Vague. Voilà. Et t'es l'homme de ma vie. T'es mon mari et donc le papa de nos 2 filles, Julie et Cléo, qui ont 4 ans et demi et 3 ans. Moi, ça y est, je suis au Sable d'Olonne, je suis partie pour l'aventure. Zai Zai est là. J'aimerais qu'on plonge dans l'eau et aller voir les petits poissons. Tu peux me dire ce que c'est qu'une rousse-tétard ? Une rousse-tétard, c'est ça. C'est ça, c'est... Attention, le décollage! Ouais, c'est ça, le rousse-tétard.
C'est ça, c'est le reste, c'est ça. Non, non. C'est parti. Oh, c'est parti. Rentre bien la tête. Oui, c'est parti. Oh, d'accord. Rentre la tête, rentre la tête. Tu vas te faire mal. Notre cascadeuse. On est parti des Sables d'Olonne le lundi 27 septembre, donc avec 24 heures de retard parce qu'il y avait un front assez violent qui est passé lundi matin, juste avant qu'on sorte du port pour partir. Donc on a pris un bon départ, le début était dans des conditions correctes, la première nuit aussi. Enfin, ça bougeait quand même. Ouais, il y avait quand même pas mal de mer Et Cléo, elle a très vite pleuré dès qu'on est sorti du tunnel des Sables. En disant que ça bougeait trop et qu'elle voulait revenir à terre et qu'elle avait peur. Et c'est vrai qu'on avait 2 petites bernies qui étaient complètement collées à nous. Elles étaient pas du tout malades, ça c'est quand même un super point positif, mais par contre c'est vrai qu'on les a directement mises dans le bain avec des conditions assez dures, avec 3 mètres de houle. Non seulement il y a des vagues, du vent, le bateau il tape et il y a un bruit qui est assez impressionnant. On a par exemple, quand on vous parle, on n'a pas beaucoup de mer et de vagues et le bateau il tape quand même un peu et on a des bruits. On s'habitue beaucoup à ces bruits-là, mais au début c'est un peu impressionnant. On a passé la première nuit, moi j'ai dormi avec les 2 petites pour les rassurer. Et par contre, la nuit d'après, vraiment c'était une nuit assez impressionnante avec beaucoup de bruit. J'ai à nouveau dormi avec les filles. Et faut imaginer que on fait tout pour elles. Dans ce cas-là, elles peuvent pas du tout se déplacer, donc on les emmène aux toilettes, on les fait manger, on les emmène se coucher. J'avais peur sur le bateau et après les vagues, ils bougeaient tout le bateau et j'avais peur. Et après, t'avais plus peur ? Là, j'ai plus peur. C'est parce que le bateau il bouge plus. Bah oui. J'ai envie de faire des crêpes. Je vais vous présenter un peu le bateau. Donc là, je suis dans le salon cuisine. Donc par exemple, ici, on a une pompe à pied, ce qui est très pratique pour prendre de l'eau. Donc on entend bien le son de la pompe à pied. Ici, on a un frigo. Hop. Là, on est dans le carré. C'est là où on s'assoit pour manger quand il fait frais dehors ou quand il fait trop chaud, justement. On se met à l'intérieur parfois. Là, je sors dans le cockpit. Là, je marche sur le pont. On entend un petit peu le clapot des vagues. Là, on est sur le trampoline. Je saute sur le trampoline. Hop. Voilà, je passe en dessous des ombrages et je reviens dans le cockpit. Là, on a le poste de bar. Tout est en arrêt parce que forcément, on est au mouillage. Là, je descends dans la coque tribord. Et il y a Juju qui est là et qui écoute sa boîte à histoire. Elle est un petit peu malade, Juju, parce qu'elle a attrapé froid. Là, on est dans notre chambre. Et au bout de notre chambre, on a une salle de bain avec des toilettes, une petite douche et un petit évier. Et de l'autre côté, à bâbord, on a plus ou moins la même chose. Une petite chambre, des toilettes fermées, une douche fermée aussi. Et à nouveau une petite chambre. Très agréable. Voilà pour la visite. En août 2020, on est parti en Martinique, tous les 4, pour essayer des bateaux, dont notre bateau actuel qu'on avait repéré à l'avance. Et il nous a tout de suite beaucoup plu parce qu'il avait un look qu'on adore. Mais avec une ergonomie en fait à bord. Une silhouette un peu atypique, originale, parce que c'est un petit chantier et puis une construction en contreplaqué époxy, donc qui est un peu plus légère aussi, donc un bateau qui est plus performant. Il a vraiment un très bon style et il est très habitable malgré tout, puisque dans sa nacelle,
Il y a Guéno, comme il est grand, souvent pas évident de tenir debout pour lui. C'était vraiment un point hyper positif, l'ergonomie de ce bateau, l'espace, on s'y sent bien et pour partir plusieurs années voyager, ça nous paraissait vraiment indispensable. Et puis c'était aussi un bateau simple, en fait, dans les boots, les écoutes de génois, tout est assez, j'avais presque envie de dire ludique. On avait pris le temps aux Antilles que Guéno soit avec les filles et que moi je puisse vraiment naviguer un peu toute seule et faire des virements de bord, etc. pour voir si j'étais à l'aise. Et vraiment, ça nous a marqué qu'il était super marin. Donc voilà, c'était un bateau simple dans sa construction, assez minimaliste, avec une grande habitabilité, un chouette look. Et aussi, Guéno me disait que contreplaqué époxy, c'est génial si c'est bien entretenu, puisque quand t'as une galère, c'est facile à réparer. Enfin, moi, j'avais très envie de préparer ce bateau avant de partir. On pensait pas qu'il y en aurait autant, mais on savait, en achetant, que on s'engageait dans un gros chantier. Le cachalot nous a pris sur le dos et il bougeait. Il montait les vagues et il descendait. Pouloum! Et d'un coup, ça y est, on est déjà à la mini transat. One Transat flying October 1st. 19h et 23h ici, avec des vents. C'est pour ça que je voulais avoir un peu plus d'informations. Ça veut dire quoi s'abriter si les ports et les bateaux vont dans les ports? C'est quoi? C'est la course et l'arrêté? Il se passe quoi en fait? Sans transition, bienvenue dans la Minute Zai Zai. Ce matin, après un grain bien coquin, on s'est sapé comme jamais et on a enfilé nos cirés. Et puis après, c'est parti mon kiki, on a pris le départ de la Mini. 3 mètres de houle, au pré-kéké, on se fait un peu branler. On fait un peu moins les malins qu'en paddle, hein, bande de marins d'eau douce. Interruption. Pour la VHF, c'est important. Vas-y. Combien de vomitos sur toute la flotte? 5, 15 ou 25 vomitos? Alors Bernard? 15, oh non, 25. Ok Bernard, merci. Allez, pour terminer cette petite minute de l'info, une petite chanson pour se mettre en jambes. Interromps, juste 2 secondes. Si l'on ne voit pas pleurer les poissons qui sont en eau profonde, c'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Notre rôle en tant que bateau accompagnateur de la Mini Transat, c'est d'être les yeux et les oreilles du directeur de course, Denis Hugues, et Annabelle Moreau. En tant que coureur, moi j'ai participé à la Mini Transat 2011 et à la Mini Transat 2013. C'est très important d'avoir des bateaux accompagnateurs qui suivent la flotte parce que en Mini, la grande particularité, c'est qu'il n'y a pas de moyen de communication avec la terre, à part une petite balise qui émet la position du bateau. Le lien est très important avec les bateaux accompagnateurs, ça permet d'assister les coureurs qui ont des avaries techniques. Et puis dès que le directeur de course se pose des questions sur le cap et la vitesse d'un bateau, par exemple, il détourne un bateau accompagnateur qui va aller surveiller ce bateau, qui va essayer d'établir un contact, de voir ce qui va pas. Il y a un aspect assez psychologique qui est de les encourager, de les aider à résoudre leurs problèmes. Évidemment, par contre, on n'intervient pas du tout sur l'aspect sportif, donc on ne conseille pas sur la météo, on ne conseille pas sur le réglage des voiles, et on n'est vraiment pas des coachs, on est un peu les chiens de berger du troupeau. Dans le travail quotidien, il y a une vacation et pendant 1 heure, on va appeler tous les bateaux qui sont aux alentours. On va leur demander si tout va bien et on leur demande aussi leur position. Ça permet d'avoir un contact quotidien et d'être sûr que toute la flotte est en bonne forme. Et très important aussi pour l'ambiance, donc Anne-Laure avait déjà suivi en 2010 une course de mini qui s'appelle Les Sables, les Açores, les Sables. Elle s'était lancée dans des minutes de l'info qui sont un petit interlude, donc juste avant la vacation officielle du soir. On fait quelques blagues, on raconte quelques histoires et puis on peut chanter des chansons aussi, c'est sympa. L'idée c'est de rigoler et puis d'apporter un petit peu de fun dans la discussion à la VHF. Pour la deuxième étape, on a quelques idées aussi. On imaginait pourquoi pas faire des petits jeux avec les ministres, les faire participer un petit peu. Et c'est vrai que c'est sympa, ça permet aussi de détendre l'atmosphère. Eux, ils sont tout seuls sur leur bateau. Et c'est vrai que quand on est seul, on peut vite se tendre, se stresser pour des choses qui sont pas finalement très très graves.
Et d'avoir une petite touche d'humour à la VHF, c'est sympa. Et puis ça permet de sortir un petit peu de ces petits soucis de coureur. Puis en plus, on rigole bien à faire ça. Donc voilà, c'est la minute de l'info de Zai Zai. On va pouvoir descendre facilement aujourd'hui. Ouais. En fait, une fois qu'on arrive À Lisbonne, on est sauvé en gros, non? Bah ouais. Donc il faut juste serrer les fesses. Et nous, de toute façon, c'est au travers là. Ouais. Donc on descend. Ouais, tu vois, nous, c'est des super conditions pour nous pour aller vite. C'est juste que si jamais on est en retard, c'est la merde. Et là, la mer, apparemment, il y a 4,50 m de mer, quoi, donc c'est vraiment pas cool. On a pris la tête des bateaux accompagnateurs et on a suivi la course. On a fait une belle navigation le long du Portugal. On surfait au près à 12 nœuds, ça c'était sympa. Et ensuite on a passé le front au sud de Lisbonne, donc avec du vent autour de 30 nœuds et une mer pas très agréable. Denis, le directeur de course, nous a demandé de ralentir parce qu'on était un petit peu trop en avance par rapport au gros de la flotte. Donc on a passé pas mal de temps à attendre. Et c'est là que je me suis décidé à faire ma première session de wing en plein milieu de l'Atlantique. Le premier jour, donc j'ai fait une petite session le matin, mais il n'y avait pas assez de vent. Et puis l'après-midi, le vent est monté, donc c'était parfait. J'ai réussi à voler autour du bateau, à bien naviguer. Ça, c'est des sacrés souvenirs de naviguer en wing, en pleine mer, avec une grosse houle et puis au milieu de nulle part. C'est un peu comme un cosmonaute qui sort en sortie extravéhiculaire. Tu sais qu'il n'y a que ton véhicule qui peut te sauver, quoi. Session de wing réussie pour Guéno. L'envie est passée bien au-dessus du stress et il avait une VHF au cas où il se passe quelque chose. Il pourrait nous prévenir. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il nous a prévenu qu'il rentrait à bord du bateau. Moi, je suis allée faire une session de kite. En fait, j'avais très envie de faire ça parce que je trouvais ça rigolo de tester quelque chose de nouveau et j'aurais pas dû y aller. Finalement, je regrette pas d'y être allée, mais c'était vraiment stressant d'aller naviguer en plein milieu de l'Atlantique avec cette houle et il y avait pas beaucoup de vent. Et voilà, forcément, j'ai paniqué et sur la fin, j'ai pas su revenir au bateau. Tu nous as vite demandé de venir te chercher, donc on s'est organisé. Donc il y avait Bruno, Thibaut et moi qui étions dehors et les filles. On s'est mis en branle-bas de combat pour faire une sorte d'exercice d'homme à la mer. Donc c'était assez... T'aurais pu t'en mêler dans les lignes. Enfin, il y a quand même un danger avec le matériel de kite qui est assez présent. On a mis en route les moteurs et puis on a réussi à te récupérer assez vite. Puis on s'est baigné, du coup, des filles aussi, tout le monde s'est baigné, avec toujours un peu la peur de se baigner en pleine mer, parce qu'on voit pas le fond, on sait pas ce qu'il y a comme animal marin qui peut surgir des profondeurs, des abysses. L'aventure en famille des Gaïnés, prévue sur le bateau Zai Zai le Cachak. Tu viens, tiens, on va regarder le film Les Aristochats. Tu vois, on va regarder Les Aristochats. Mais viens, là, t'as des oies. Je vais enlever un peu parce que là, j'ai trop chaud. Tu peux m'enlever un peu, maman? Tu sais faire, hein? Ah, mais s'il te plaît. Moi j'ai trouvé que c'était un truc de fou cette première étape parce que c'est un mélange de plein de choses. C'est un projet qu'on prépare depuis plusieurs années. On est parti en famille, on est avec deux petites filles de 4 ans et 2 ans et demi qui ont fait leur première navigation de plus de 24 heures, quoi, en gros.
les 12 derniers mois, ils étaient hyper intenses. On a vendu notre maison, on a retapé le bateau, on a retapé une autre maison, on a déménagé 2 fois, 3 fois, sans parler de nos boulots et qu'on a lâché en partie, en tout cas. Toutes ces transformations, ont abouti sur on est arrivé au Sable d'Olonne et puis notre mission c'était de suivre la Mini Transat. Donc ça c'était pareil, un peu sans transition. Vous êtes prêts? Bon bah c'est bon, maintenant vous avez une nouvelle mission, c'est suivre la Mini Transat et assurer la sécurité de la course. Ce projet, c'est un enchaînement vraiment hyper intense là de différentes phases. Et cette première étape, donc, elle était riche en émotions avec ce qui s'est passé aussi dans la course, avec la tempête au large de l'Espagne, les Mini qui ont été obligés de s'arrêter, la satisfaction d'arriver aux Canaries, à La Palma. La plupart des choses ont bien fonctionné, il n'y a pas de dégâts majeurs sur le bateau. Ça, c'est déjà une super réussite parce que après un an de chantier comme ça, et puis après tout ce qu'on a fait, on a quelques points à traiter, on a quelques pièces qui vont arriver pour remplacer des éléments sur le bateau, mais ça reste très raisonnable. Et puis on va évidemment être prêt à repartir pour la deuxième étape, donc ça c'est génial. Et là, ça y est, on profite, on se baigne, on va pêcher, on commence à prendre un rythme un peu plus libre et un peu plus cool. Le temps se rallonge un peu. Ouais, on rêve de rallonger le temps, on rêve de multiplier par 3 le temps pour vraiment ralentir là. Et là, le volcan va gronder. Il a mis du feu, et ça a coulé la lave. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Et il nous a brûlé et... Quoi? Il s'est brûlé les fesses. Il nous a brûlé les fesses et ça fait ouille. Oui. Et est-ce qu'on fait un barbecue sur le volcan? Oh non! Non, ça va nous brûler les fesses. Ça fait des étoiles de feu. C'est beau, hein? Non, ça fait pas des étoiles de feu. C'est pas des étoiles de feu, c'est du feu qui vient du volcan. Pourquoi on est parti de La Palma? Parce qu'il y avait beaucoup de cendres qui tombaient sur le bateau. Les cendres, elles venaient du volcan. C'est hyper impressionnant de voir un volcan en éruption. C'est-à-dire c'est comme une sorte d'énorme cocotte minute qui explose vraiment. Et la pierre qui sort en forme de lave et qui tombe dans la mer. Et qu'est-ce qui se passe après? Et ça fait un volcan. Ouais, ça refait une sorte d'île en fait. Ça en fait une sorte d'île. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Ouais. Et alors après, du coup, en fait, la nature nous a bien rendu ça. On était très contents de voir le volcan, mais du coup, on est parti au nord de l'île pour aller se balader. Et puis, 2 heures après être parti du port, la cendre est tombée parce qu'il y avait plus du tout de vent. Et du coup, d'habitude, les vents sont dans le bon sens. La cendre du volcan, elle part direct au sud, donc on n'était pas concernés. Et là, tout d'un coup, il y avait plus de vent, et donc la cendre est venue. C'est un peu comme une sorte de thermique qui s'est mis en place et les cendres sont venues au port. Et toute une nuit, ça a cendré et on avait quasiment 2 cm de cendre partout sur le bateau. Et donc, du coup, on est parti assez vite le lendemain. On a pris le bateau et on est parti on est où, La Gomera. On est parti à la Gomera. Donc, c'est une île, en fait, à l'est de La Palma. On est dans un petit mouillage, tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait depuis 3 jours, là? Moi, je sais nager sans les brassards. Dans 15 mètres de fond, et tu regardes les poissons, et t'as plus de brassard. Et t'as 4 ans. Et on est super contents. Bah oui. Avec Guéno, on se dit, il faut que la vie soit marrante, il faut qu'on rigole. Et même quand c'est pas le cas, il faut réussir à transformer les galères en blagues ou en trucs drôles, ou en tout cas
Et c'est pas toujours facile à faire, mais il faut un peu parfois se l'imposer et se le rappeler, même entre nous, parce que ça va vite qu'on se prenne trop au sérieux. Et quand on se prend trop au sérieux, en fait, on se parle pas très bien et c'est moins sympa. C'est clair qu'on a été assez ambitieux avec le bateau, avec le programme. On a vraiment envie de pas perdre de vue l'objectif qui est de passer du temps en famille. Mais on trouve des solutions. C'est aussi ça, c'est que petit à petit, chacun trouve un peu ses marques, trouve ses activités, le yoga, le paddle, la plongée, la guitare. Mais on apprend à se servir du bateau, de l'annexe, de chaque outil pour trouver nos petits moments d'intimité, nos moments de calme. On s'adapte à notre nouvelle vie de façon un peu brutale. C'est ça qui est... Non mais c'est vrai. Vraiment ça. Ouais, c'est un peu donc c'est un peu déstabilisant, mais voilà, ça se passe plutôt bien. Là, le soleil est vraiment tombé par-dessus la montagne. On le voit plus. La nuit va tomber assez vite et il va être l'heure de prendre l'apéro. La 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 la. À toi. Pas à toi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Et voilà, c'était le premier épisode des Dessous de Zai Zai. Vous pouvez suivre toutes nos aventures aussi sur notre blog aventure-zaizai.fr ou bien sur Instagram. On met pas beaucoup de posts, mais quand on a une connexion et quelque chose à dire, on le fait en général sur aventure.zaizai. Les Dessous de Zai Zai est un podcast produit par Aventure Zai Zai. Merci à Thibaut Alagnier pour les morceaux de guitare, à la famille Gainet pour les prises de son, à Pascal Norguet pour la composition des musiques de l'habillage et à Michel Lecor pour son morceau de flûte. La réalisation, le mixage et l'habillage sonore ont été réalisés par Julien Badoil pour Studio Juno. Vous pouvez dès à présent vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Acast et Spotify. Si vous avez apprécié cet épisode, faites-le nous savoir en le partageant, puis en nous laissant une note maximum et un commentaire sur Apple Podcasts. Eh bien, on vous dit à dans un mois pour le prochain épisode. À bientôt. J'ai une bosse. Regarde.